Regarde, pourquoi un si grand incendie? Que se passe-t-il? Quelqu'un sort, regarde. Maman. Le docteur arrive. Intoxication aiguë au cyanure d'hydrogène. Il est trop tard. Si ce n'était pas pour nous sauver, maman n'aurait pas... Maman, je ne t'ai pas encore offert une belle vie. Maman. Super. Les enfants vont bien, dommage. Je ne les verrai pas grandir. En fait, le monde dans lequel je vis est un roman avec une héroïne. Mon fils aîné, Huo Yunchuan, décidé et impitoyable, le roi des affaires. Après avoir épousé Bai Yuxin, il a été empoisonné par Bai Yuxin. Elle a pris tous ses biens. Mon deuxième fils, Huo Yunhai, est un pilote de génie de renommée mondiale. À cause de la mort de son frère, il est allé demander des comptes à Bai Yuxin. Les freins ont été sabotés. Il est mort dans un accident. Ma plus jeune fille, Huo Yingxi, s'est mariée jeune, femme au foyer. Mais à son insu, elle est tombée sur un mari violent. La mort de ses deux frères l'a laissée sans soutien. Elle a été internée en hôpital psychiatrique et s'est noyée dans un lac. En fait, toute ma famille n'était qu'un tremplin pour la soi-disant héroïne, un auteur débile. S'il sait pas écrire, qu'il arrête sérieux? On commence. Si tu veux dormir, va chez toi. Je suis pas morte? 2025, je suis réincarnée 15 ans après ma mort. Costume. Je suis devenue une grande star. Yao yao. Mes chers fans, faites-moi entendre vos cris. Dépêche-toi, figurant numéro 38. Je suis figurante? Vous avez entendu? Le président Huo est encore venu sur le plateau. Il est venu pour Bai Yuxin, pour qu'elle puisse bien dormir. Il a vidé tous les hôtels dans un rayon de 10 km et les a réservés en exclusivité. Le président Huo, pourtant, c'est un tueur redoutable, même les chiens s'enfuient à des kilomètres, mais comment, dès qu'il s'agit de Bai Yuxin, il devient un lèche-botte? Bai Yuxin n'est-elle pas l'héroïne du roman? Alors, le président Huo serait mon grand imbécile de fils. Tu n'as pas sauté correctement. Recommence. Chef, elle a sauté plus de 20 fois. Dégage. Ne crois pas que parce que tu es ma doublure, tu peux vraiment me remplacer. Saute. Tu es sourde? Ce fils que j'ai eu au prix de ma vie a grandi sain et sauf pour devenir un lèche-botte. C'est pour embêter les travailleurs? Tu te prends pour qui? Casse-toi. Sing Sin. T'es qui? Huo Yunchuan, je suis ta mère. Cette petite fille a un sacré langage. La mère du directeur Huo est morte pour sauver le directeur Huo et les autres. C'est pour ça, cette femme a osé toucher au point sensible du directeur Huo. Tu ne m'emmènes pas à l'hôpital? Qui ne le sait pas, le directeur Huo est le toutou de Mademoiselle Bai. Maintenant, sa déesse et sa mère toutes deux insultées, cette femme est cuite. Travailler pour un patron aussi obsédé par l'amour, ça a rendu une femme comme moi tellement énervée que j'ai eu des nodules mammaires. Petit morveux, tu ne reconnais même pas ta mère? Pourquoi pleurer? Même si votre père est mort, votre mère peut quand même vous élever et faire de vous des gens bien. Le matin, je balaye les rues, à midi, je sers les plats, et le soir, je monte un stand de nourriture de nuit. Nous quatre, ta mère et vous, on s'en sortira. Souris. Quoi? Tu ne me crois pas?
Qui es-tu, toi? Relâche le directeur Huo tout de suite. Ne me force pas à en venir aux mains. Maman, t'es vraiment revenue. Maman. Je pensais que je ne pourrais plus prendre soin de toi. C'est toi qui travaillais 3 boulots par jour pour nous élever et faire de nous ce que nous sommes. Mais tu n'as jamais profité d'un seul jour de bonheur. Maman, à partir d'aujourd'hui, je te donnerai les meilleures choses, tout ce qu'il y a de mieux. Non. C'est qui cette fille? Elle a l'air d'avoir à peine 20 ans. En plus, c'est une figurante venue de nulle part. Monsieur Huo, ton cerveau a été envahi par un virus. Tais-toi, ne dis rien. J'ai le pressentiment que notre sauveur est arrivé. Maman, assieds-toi. Maman, je pensais que je ne pourrais plus te revoir. Chaque jour depuis ton départ. Tu m'as beaucoup manqué. Tu penses encore à moi? J'ai bien fait de me faire donner un coup de pied par un homme pour traverser le temps. Va couper le pied de cet homme pour moi. Couper? Couper ceux de qui? Mieux vaut tuer par erreur que de laisser échapper coupe les pieds de tous les hommes sur le plateau aujourd'hui. Non, t'es malade ou quoi? Pourquoi leur couper les pieds? Quel auteur débile! C'est ça un PDG? Ils ont écrit mon fils comme un idiot. Exactement, c'est ce sentiment familier, c'est vraiment ma mère, elle est vraiment revenue. Monsieur Huo, on ne va vraiment pas à l'hôpital voir Mademoiselle Bei? Je ne suis pas médecin, est-ce que j'irai la guérir? Dis-lui de boire de l'eau chaude. Avant, dès qu'on parlait de Bei Yuxin, Monsieur Huo, ce impitoyable bourreau laissait tout tomber et se précipitait. Cette fois, il lui a dit de boire de l'eau chaude. Viens maman, on rentre à la maison. Monsieur Huo, on ne va vraiment pas à l'hôpital? Une petite amie et c'est moins importante que sa mère. Comparé à ma mère, n'importe qui n'est de rien du tout. En route. En route. Je suis tombée à l'eau et il m'a dit de boire de l'eau chaude. Vous. En tant que fiancé, vous l'avez fait lanterner pendant 3 ans. Il se pourrait qu'il en est mort. Un pauvre toutou, juste bon à être mon porte-monnaie, et il fait son important. Quand je serai entrée dans la famille, je le tuerai et prendrai tout l'héritage, puis j'épouserai mon cher acteur Lu. Pour utiliser son argent et me commander 10 mannequins. Aujourd'hui, je vais me faire plaisir. Il se pourrait qu'il soit en train de s'occuper de celle qui vous a poussé à l'eau. Si c'est le cas, alors je lui donnerai une autre chance de me servir. Maman, tu es vraiment arrivée d'il y a 15 ans? Oui, quand je suis morte. Ne dis pas morte, tu es revenue avec tant de difficultés. D'accord, d'accord, je ne le dirai plus. J'étais dans le brouillard. À mon réveil, j'étais ici. Laissons tomber. Puisque je suis de retour, à partir de maintenant, nous allons bien vivre. Le toutou PDG. Va encore s'emballer. J'ai des choses plus importantes à faire. Prends un taxi pour rentrer. Pour la première fois, le PDG Huo a refusé Bei Yuxin. Je suis soulagée. Maman, à partir d'aujourd'hui, tu n'as qu'à profiter de la vie. D'accord. Prévenez toutes nos marques et tous nos magasins. Exécutez. Vite emballez toutes les éditions limitées et livrez-les chez le PDG Huo. Éliminez tout ce qui est en dessous de 3 millions. Prenez uniquement le haut de gamme. Haut de gamme. Vite, emballez tous les modèles et envoyez-les. Oh la vache! Je sais que tu es riche maintenant. Mais je ne pensais pas que tu étais si riche.
Quand je serai grand, je ferai en sorte que maman habite la plus grande et la plus lumineuse des maisons. Je veux que maman ait des vêtements neufs à n'en plus finir, les bijoux sur elle innombrables, et j'embaucherai plein de gens pour s'occuper spécialement de maman. Dans ma prochaine vie, je veux encore que tu sois ma maman. Pour rattraper les 15 années que je t'ai manqué, Xiaochuan. Le président Huo a raccroché. Le président Huo a carrément raccroché au nez de mademoiselle Bai. maman, aujourd'hui, je reste avec toi, je me fiche du reste. Bon, Huo Yunchuan. Il a raccroché mon appel? Le téléphone a été raccroché? Il n'a jamais raccroché mon appel. Un toutou à ses pieds. Et il ose me faire le chaud et le froid. Yuxin. Non seulement le président Huo n'a pas puni la femme qui vous a poussé à l'eau, mais en plus il laisse rentrer avec elle bras dessus, bras dessous. Rentré chez lui, il n'a jamais emmené d'autres femmes chez lui. Un toutou, il ne doit me faire du plat qu'à moi. Foutu garce, osez me piquer mon homme. Va, envoie les photos au compte de rumeurs. Une intruse dans le couple d'une star. On va voir comment elle va s'en sortir. Lu, par ici, Lu. Lu, je t'aime. Chérie, je t'aime. Lu, vous avez remporté le prix du meilleur acteur au Festival de Venise. Vous êtes déjà dans le Panthéon, un acteur grand chelem. Avez-vous des regrets? Des regrets? petit, pourquoi tu dors là? Grande sœur. J'ai très faim. Attends-moi un instant. Tiens, mange. Mange doucement. Il y en a encore. Grande sœur. Tu es très belle. Grande sœur. Grande sœur. Grande sœur. C'est grave. C'est trop dangereux. Grande sœur. Lou. Frère Xun. C'est elle. Elle est revenue. Je rentre immédiatement. Lou. T'as vraiment du talent, mon fils. Ah oui, comment vont ton deuxième frère et ta petite sœur? Yunhai est un pilote de génie de renommée internationale. Il participe à des compétitions à l'étranger. Il est à un pas du grand chelem. Je vais l'appeler tout à l'heure pour lui dire que tu es de retour. Alors ne le dérange pas. Attends qu'il ait fini. Yunhai a un caractère extraverti. Si je lui disais que Bai Yuxin va détruire toute la famille, j'ai peur que l'histoire ne se répète. Je vais me débrouiller. Youngsi s'est mariée dans la ville voisine. Sa belle famille est plutôt riche. Elle est femme au foyer. Elle vit très confortablement. D'après le roman, son mari est un salaud assoiffé de gloire. Après l'accident de Yunchuan et Yunhai, ce salaud a été poussé par Bai Yuxin à la violence conjugale. Et il a envoyé Xiaoxi à l'hôpital psychiatrique. Je dois trouver une occasion pour qu'il divorce au plus vite. Maman. Oh, ce n'est rien. Tout va bien. Ne leur dis pas encore que je suis revenue. Ne les dérange pas. Maman, tu n'as pas à t'inquiéter pour nous. Maintenant, c'est à notre tour de prendre soin de toi. Tant mieux s'ils ne reviennent pas. Comme ça, maman est rien qu'à moi. Je veux être le fils préféré de maman. Maman. Prends cette carte. Tu peux dépenser sans limite avec mes cartes.
Tu peux me commander comme tu veux. Je suis ton plus fidèle serviteur. Avoir un fils PDG, quel bonheur! Maman, demain est un jour spécial. Quel jour? Ton anniversaire. Pour fêter ton retour, je prépare une fête grandiose et fastueuse. Viens, Xiaochuan. Tu veux te débarrasser de moi? Maman. Regarde, choisis le lieu. Je vais te masser. C'est tellement luxueux! Oh là là! Avant, je rêvais de pouvoir assister à une fête d'anniversaire organisée par mon fils. Je n'aurais jamais cru que ce rêve deviendrait réalité. Attends! Un service inattendu cache une intention. Dis tout! Qu'est-ce que tu veux? À vous! Maman. Je veux inviter Bai Yuxin. Quoi? L'invité? Pourquoi tu l'as invité? Eh bien, en fait, maman, Bai Yuxin est ma fiancée. Je voulais aussi que vous la voyiez. Si vous la trouvez convenable, on fixera la date du mariage. J'ai déjà préparé la dot. Argent liquide, immobilier, action. Regardez. C'est mon fils, hein? Pas question. Je me serais donné du mal pour rien en le mettant au monde. Et fiancée en plus. Elle prépare son entrée dans la famille pour te tuer et hériter de tout le patrimoine. Dalang, je ne suis pas d'accord. Quel Dalang? Elle fait référence à un mari célèbre dans l'histoire. Réfléchissez bien, pesez bien. Ah là là! Maman, c'est que tu ne la connais pas? Sans parler du reste, elle fait sa star sur le tournage, elle tyrannise les doublures. Et elle répand souvent des rumeurs sur les autres pour inciter au cyberharcèlement. Laquelle de ces choses est une injustice que je lui ai faite? Yao Chuan, écoute maman, elle n'a pas de bon caractère. Oh, maman, c'est moi qui l'ai trop gâtée. En réalité, elle est très gentille. Comment se fait-il que dès qu'il s'agit de Bai Yuxin, mon fils passe directement de PDG de glace à un idiot obséquieux? De toute façon, je n'ai qu'une chose à dire, c'est elle ou moi. Oh, maman! Vous êtes la femme la plus importante de ma vie. Si vous n'êtes pas d'accord, je ne l'emmènerai pas. Super, c'est un fils à maman. On est sauvés. Allez réserver le meilleur hôtel, le plus haut standing. Invitez toutes mes amies du monde des affaires et des médias et faites-les tous venir. Je veux que ma mère fête son anniversaire en grande pompe. Sœur Yuxin, Monsieur Huo vient de réserver à l'hôtel impérial un salon de luxe. Il a dit que c'était pour la femme qu'il aime le plus, pour organiser un banquet. La femme qu'il aime le plus? C'est bien moi, non? Il sait bien que je suis en colère, alors il organise exprès un banquet pour me faire plaisir. Un lèche-bot reste un lèche-bot. Je n'ai même pas besoin de faire un geste, il vient tout seul. Va prévenir les journalistes. Demain, je vais bien faire monter la sauce. Je veux que tout le monde sache que le riche héritier est fou amoureux de moi. Quel faste! Aujourd'hui, Monsieur Huo, c'est l'anniversaire de qui déjà? Ce n'est pas non plus l'anniversaire de Bai Yuxin. Serait-ce une nouvelle conquête? Ah non, impossible! Qui ne sait pas que Monsieur Huo est fou de cette actrice? La dernière fois, elle s'est blessée en tournage. Monsieur Huo a affrété un jet privé pour envoyer une équipe médicale, de peur qu'elle ait une cicatrice. C'est vrai. Monsieur Huo est follement amoureux de Bai Yuxin. Mon Dieu, ce n'est vraiment pas Bai Yuxin. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la personne la plus importante de ma vie. C'est elle? Ouvre grand tes yeux de chien. Notre Bai Yuxin, tu n'as pas le droit de l'arrêter. Aujourd'hui, c'est le banquet que Monsieur Huo organise pour la femme la plus aimée de son cœur. Qui qu'elle soit, sans invitation, personne ne peut entrer. Toi, regarde-moi bien. Je suis la fiancée de votre patron, Monsieur Huo, et future patronne du groupe. Tu veux que je te vire? Vous faites erreur. Vous n'êtes même pas sur la liste des invités. Vous n'avez pas le droit d'y figurer. Et vous voulez me virer? Attends un peu. Je vais appeler Huo Yunchuan pour qu'il vienne te dire qui je suis.
C'est elle. Allô Yoon, je suis devant la salle de banquet. Un garde m'a maltraité. Viens vite me secourir. C'est Bai Yuxin. On dirait que cette fois, Monsieur Huo va encore abandonner le banquet d'anniversaire pour aller la chercher. Je pensais que cette nouvelle conquête était plus impressionnante. Finalement, elle a été laissée de côté. Sengsen s'est fait maltraiter. Je dois aller la chercher. Arrête. Arrête. Cette femme est folle. Tout le monde sait que le président Huo déteste le plus qu'on lui fasse perdre la face en public. C'est fini, c'est fini. Le dernier qui a osé parler au président Huo comme ça maintenant, les herbes sur sa tombe font déjà 2 mètres de haut. Ah, éloignez-vous, ne me faites pas éclabousser de sang. Reviens ici et tiens-toi droit. Je croyais que ma mère allait me frapper. J'ai eu tellement peur. Le président Huo se dégonfle déjà? Mais qui est-ce cette femme, au juste? Excusez-moi tout le monde, je vous ai fait rire à mes dépens. Ces dernières années, Xiao Chuan, à cause de ses problèmes sentimentaux personnels, n'a pas été assez posé dans ses actions et vous a causé beaucoup de tracas. Je vous prie de bien vouloir l'excuser. À partir d'aujourd'hui, je vais bien éduquer Xiao Chuan pour qu'il devienne une personne plus fiable. J'espère que nous pourrons bien coopérer à l'avenir. Génial. Maintenant, enfin quelqu'un peut tenir tête au président Huo. Désormais, pour les collaborations, on n'aura plus à craindre qu'il, à cause de Bai Yuxin, nous pose un lapin au dernier moment. Huo Yun-chuan, oh Huo Yun-chuan. Quel âge as-tu? Tu as encore besoin de ta mère. Pour tenir la réunion? Shen Yao, c'est Shen Yao. Shen Yao est de retour. Je le savais, une personne aussi gentille qu'elle, le ciel ne voudrait pas la prendre. On n'a pas dit qu'elle était l'héroïne du jour? Comment ça, elle n'arrive même pas à entrer? Une potiche comme elle, qui fait des caprices sans aucun talent, elle aurait dû être délaissée depuis longtemps. Vous n'y comprenez rien? Je vais tout de suite appeler Yoon Chuan. Pour qu'il vienne me chercher. Mademoiselle Bai, le dîner d'anniversaire d'aujourd'hui, quel rapport avec vous? Écoutez, ils ont déjà commencé à fêter à l'intérieur. Défoncez la porte. Je veux voir quelle garce ose séduire mon homme. Maman, qui sont ces personnes? Ce sont vos vieux amis? Allez donc les saluer, je vais chercher le gâteau en cuisine. Shenji. Toutes ces années, on pensait que tu... Mais je suis revenue, non? Vous voir tous en forme me rassure. Tu as de la chance. Ton fils a réussi sa carrière. Tu n'as plus qu'à profiter. Oui, oui. C'est cette femme-là, c'est elle qui s'est interposée entre Yoon Chuan et moi. Madame, pourriez-vous nous dire quelle relation vous avez avec Monsieur Huo? Saviez-vous que Monsieur Huo sort avec Mademoiselle Bai? À votre âge, est-ce que vous êtes la maîtresse entretenue de quelqu'un? Est-ce que vous êtes la maîtresse entretenue de quelqu'un? Vous inventez des rumeurs sur moi partout. Sans cesse, vous faites de la violence verbale. Le goût de mon fils laisse vraiment à désirer. Pourquoi tu ne dis rien? Tu as mauvaise conscience? Tu dis que je suis une maîtresse? Alors, qu'est-ce que tu veux? Je vais faire en sorte que toute la ville connaisse ton vrai visage. Sur mes réseaux sociaux, j'ai plus de 3 millions de followers. Je vais te faire insulter au point que tu n'oses plus relever la tête. Vous êtes raisonnable ou pas? Pourquoi inventez-vous des rumeurs sur Shen Yao? Vieux, pourquoi tu t'énerves? Tu n'aurais pas une aventure avec elle aussi? Toi? Comment tu parles, toi? Tu sais qui elle est? Elle n'est qu'une. Maîtresse qui veut s'accrocher? Vous, bande de vieux, allez vous faire voir ailleurs. Quand je me marierai avec Yoon Chuan, je vais lui faire couper les ponts avec vous, ses pauvres parents et amis. C'est vraiment dévalorisant. Dans toute la ville, qui ne sait pas que Monsieur Huo aime à la folie notre sœur Yuxin? Si vous traitez Yuxin comme ça, vous voulez que Monsieur Huo se fâche? Qui vous a appris à parler comme ça à des aînés? Que Xiao Chuan s'intéresse à toi, c'est vraiment dévalorisant. Toi, une maîtresse éhontée, de quel droit me fais-tu la leçon? Je ne suis pas une maîtresse.
Je suis la mère de Huo Yunchuan. Devenir ma belle-fille et tu rêves. Mais la mère de Monsieur Huo, il y a longtemps, est déjà morte. Exactement, c'est du baratin, tu as à peine 20 ans. Exactement. Pour se faire une place au soleil, tu oses te faire passer pour une morte. Yunchuan déteste le plus que l'on parle de sa mère. Tu es cuite. Cette sale tête, filmez-la. Arrêtez de filmer. Arrêtez, arrêtez. Vous allez regretter votre action d'aujourd'hui. Bai Yuxin. Tu ne vois en Yunchuan qu'un porte-monnaie. Normalement, tu ne devrais pas te précipiter pour causer des problèmes. Est-ce que ma renaissance lui a fait ressentir une menace à changer le cours de l'intrigue? Tu ne cesses de dire que tu aimes Yunchuan. En réalité, tu ne désires que son argent. Tu veux, après l'avoir épousé, le tuer, prendre le contrôle du groupe, lui voler son héritage. Mademoiselle Bai, sacrée manipulatrice. Qu'est-ce que tu racontes? Je l'aime vraiment, Yunchuan. Alors, oses-tu montrer les messages aux journalistes? Tu as acheté une dose mortelle de somnifères via des messages, tu n'as pas encore eu le temps de les supprimer. Pourquoi devrais-je vous les montrer? En tant que fiancée de Yunchuan, j'exige que tu t'agenouilles et me supplies à genoux. Bai Yuxin, ne va pas trop loin. 3. Tu oses me frapper. C'est toi que je frappe. Où est Yunchuan? Yunchuan, elle m'a frappé. Regarde mon visage. Oui, c'est moi qui l'ai frappé. J'ai même mal à la main. Tu oses encore faire la maligne. On va voir comment Yunchuan va te régler. Maman, ça va, je vais te souffler dessus. Yunchuan, qu'est-ce que tu fais? C'est moi qui me suis fait frapper. Tais-toi! Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma mère. Même si elle faisait exploser cet endroit, je devrais la féliciter d'avoir fait un tel boucan. À cette occasion, je vais annoncer quelque chose à tout le monde. Madame Shen Yao, c'est-à-dire aujourd'hui, la seule star de cette fête d'anniversaire, est ma mère, à moi, Huo Yunchuan. Yunchuan, il ne faut pas dire n'importe quoi. Elle a l'air plus jeune que toi. Comment pourrait-elle être ta mère? Est-ce qu'elle a une sorte de moyen de pression pour te faire dire ça? Dis aux journalistes que ce n'est pas vrai. Ces moyens de pression, j'en ai autant que je veux. J'ai aussi de lui une photo de lui au jour de ses 100 jours, le nez qui coule. Ah, maman! Quant à tes moyens de pression... J'en ai aussi. Quoi? Ne raconte pas de bêtises. Impossible. Comment pourrait-elle savoir mon compte secondaire? Mademoiselle Bai, le contenu de ce compte, vous avez bien vu, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux que je ne rende pas public? C'est très simple. Tu dis clairement à Yunchuan. Tes vrais sentiments pour lui, c'est quoi? Bien sûr que j'aime Yunchuan. Venez, venez, les journalistes, venez voir. Je dis. Je n'aime pas Huo Yunchuan. Je veux juste que Huo Yunchuan me finance afin que mon travail ait plus de notoriété. Mais quel mal y a-t-il à ça? Quel artiste ne veut pas devenir célèbre? À part ça, je n'ai rien fait de mal envers Huo Yunchuan. Yuxin, tout ce que tu as dit est vrai? Même si. Mais toi, depuis le début, n'étais-tu pas volontaire pour me financer? Cette affaire, pour nous, c'est du gagnant-gagnant, une bonne affaire. Je t'ai donné mon cœur. Tu m'as pris pour un distributeur de billets. Oh, d'accord. T'as du culot. Bye, Yuxin, c'est fini entre nous. Mademoiselle Bai, répondez s'il vous plaît. Est-ce que c'est vrai? Répondez, répondez. Répondez donc, Mademoiselle Bai. Arrêtez de filmer, Mademoiselle Bai.
Mon grand bêta, tu n'oses plus être un toutou? Je promets. Je serai désormais ton petit toutou, maman. Quoi, tu penses encore à ton distributeur? Quel manque d'ambition. Non, maman, mes sentiments pour elle sont finis. C'est juste que je n'ai pas encore encaissé. Pas encaissé? Quand elle te demandera de l'argent, tu encaisseras vite. Maman, ne te fâche pas. Je te promets qu'après cette nuit demain, j'aurai oublié qui est Bai Yuxin. T'as intérêt. Je ne sais pas quel péché j'ai commis pour avoir un fils qui a kiffé une fille superficielle aussi longtemps, mais heureusement, tout est encore rattrapable. Le destin de Yunhai était scellé parce que Yunchuan est mort et qu'il a été entraîné. Maintenant que Yunchuan a ouvert les yeux, le destin de Yunhai a dû changer aussi. Maintenant, il ne reste plus que ma fille Yungxi. Yingxi, faites un câlin à maman, la douleur s'en va. Hé, maman. À quoi tu penses? Jiaoxi, quel est son travail maintenant? Petite sœur s'est mariée. Elle a épousé Xavier Durand, le fils unique des Durand. Ces fameux Durand. C'est pas le pauvre type dont Yungxi s'est entiché? Ce type est un manipulateur, non. Yungxi ne doit pas rester chez les Durand. Annule toutes les collaborations avec les Durand. Pourquoi, maman? Notre coopération avec la famille Durand a toujours été bonne, non? Tu es sûr que c'était bien? Ou est-ce que tu as toujours tiré la famille Durand vers l'avant? C'est parce que Yungxi s'est marié avec eux? Pour améliorer la situation financière de Yungxi que j'ai pensé à aider un peu. Hé, tu as vu Zhenhuan? Tu refuses d'être l'empereur et tu veux être général. Être général, passe encore. Nian Gengyao utilise ses exploits pour protéger sa sœur. Au final, ça finit mal. Yunchuan voulait simplement que Yungxi ait une vie meilleure, donc dans la coopération, il a fait des concessions. Mais il n'aurait pas imaginé que ce salaud de Xavier Durand, pensant que Yunchuan était facile, se ligue avec sa mère pour harceler psychologiquement Yungxi. Maman? Et en plus, Yunchuan, cet imbécile, est tombé dans le piège de Bai Yuxin, a été drogué et tué. Yungxi, sans protection, a eu un sort encore pire. Cette fois, je dois prendre les devants et ramener Yungxi. D'accord. Demain, je vais dire à la famille Durand de foutre le camp et de dégager le plus loin possible. Maman, aujourd'hui tout est de la faute de cette femme, Bai Yuxin. Elle a gâché l'ambiance de l'anniversaire complètement. Ce n'est rien, maman. Je suis avec toi. Joyeux anniversaire. J'espère revivre. Je peux changer le destin de mes bébés, pour que mes bébés soient en bonne santé et heureux, et vivent sans maladie ni catastrophe. Joyeux anniversaire. Maman, quel vœu as-tu fait? Tout mystérieux. Ne demande pas. Un vœu ne se réalise pas si on le dit. D'accord, alors je te coupe une part. La plus grosse. Prévenez immédiatement avec la famille Xu, les projets existants, annulez-les tous. Plus de coopération à l'avenir. Oui, PDG, je m'en occupe tout de suite. Le PDG a enfin compris. Il arrête de se faire exploiter. J'en ai assez de la famille Xu depuis longtemps. Ils mangent et en plus, ils emportent. Les gens de la famille Xu sont arrivés à l'entreprise, je vais d'abord m'en occuper. Mon fils, l'entreprise cherche-t-elle encore une secrétaire? Quoi? J'y vais. Maman.
Je ne t'ai jamais vu porter une tenue comme ça. Tu peux carrément éclipser toutes les secrétaires du marché. Bien sûr, c'est ta mère quand même. Allons-y, allons voir Xavier Durand ce qu'il veut bien manigancer. Bon, d'accord. Bonjour, Monsieur Wu. Bonjour, Monsieur Wu. Frère, tu es là, assieds-toi, vite. Hé, frère. Frère, qui est-ce que... Ma secrétaire, dis ce que tu as à dire. Frère, cette conversation est plutôt privée. Tu veux peut-être qu'elle s'éclipse? Ma secrétaire a-t-elle quelque chose à cacher? Parle. D'accord, frère. Voilà, notre collaboration précédente s'est plutôt bien passée, non? Et l'assistant Lee a soudainement dit que la coopération était annulée. N'y a-t-il pas un malentendu? Et puis, il ne faut pas donner notre lettre aux autres. Votre famille Exu en est où aujourd'hui? Tu dois bien le savoir. Après avoir profité si longtemps, tu devrais être satisfait. Mais depuis quand une secrétaire se permet-elle de parler? Fais attention à ton langage. C'est ma secrétaire, montre un peu de respect. Ce n'est qu'une secrétaire à t'entendre. On dirait la mère de Wo Yun-chuan, comme si c'était la maîtresse de maison. L'annulation de la coopération est réelle. Ne pose plus de questions. Pour les détails de l'indemnisation, adresse-toi au service juridique. Hé, mon beau-frère. Mon beau-frère, si j'ai fait quelque chose de mal, dis-le-moi et je corrige tout de suite. Mais l'annulation de tous ces contrats, ça fait chuter l'économie de notre famille Exu de combien? Et avec moins de revenus, la qualité de vie de Young-si en pâtit aussi, non? Encore Young-si comme excuse. On ne peut même pas subvenir aux besoins de sa femme. À quoi bon ce mariage? Divorce, divorce. T'es qui, putain? Mon mariage? Tu t'en mêles? À critiquer, dis? Insolent. Sécurité? Hé, beau-frère. Beau-frère, réfléchis encore, d'accord? Maman, asseyez-vous. Ne te fâche pas pour ça. Ça ne vaut pas le coup de te rendre malade. Allons-y. Allons chercher Young-si et ramenons-la à la maison. Maintenant? Ouais. Maintenant, oui. Paraît que Wo Young-si a été manipulé par son mari et sa belle-mère, et ils l'ont brisé psychologiquement. Quel dommage. Dommage pour une si belle femme. Allez, on y va. À l'aide. À l'aide. Cette fois-ci, je vais te sortir de là, mon bébé. La famille Xu n'était autrefois qu'une petite famille obscure et sans renom. Aujourd'hui, elle va si bien grâce au soutien de Yun-chuan. Je n'aurais jamais imaginé que cette famille ose maltraiter Young-si en retour. Aujourd'hui, je vais leur donner une leçon. Maman, qu'est-ce que tu veux en faire? Faire une surprise à Xiaoxi. Maman, vous pouvez le jeter à la poubelle. Sinon, ce sol, je n'arrive pas à finir de balayer. C'est la maison de mon fils. Je fais ce que je veux, et comme je l'entends. Quoi? Je grignote des graines. Tu vas me faire la leçon, maintenant? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Maman, la poubelle. Quelle comédie! Young-si, ce n'est pas pour te critiquer. Je te fais balayer pour que tu te dégourdisses. Quoi? C'est que mon fils ne te donne pas assez d'argent, ou quoi? Et tu te permets de donner des ordres? Votre famille Exu traite Young-si de cette façon? C'est comme ça que vous, les Durand, traitez Young-si? Qui êtes-vous? Comment êtes-vous entré? Sortez. Sinon, j'appelle la police. D'accord, appelez. Essayez donc. C'est le monde à l'envers. Vous venez chez moi faire du grabuge et vous me menacez. Savez-vous qui est mon fils? Écoutez-moi bien. Mon fils, c'est le directeur général de l'entreprise Durand. Allez-y, portez plainte. Essayez de porter plainte. Yun-chuan est là devant nous.
et Youngsi n'ose pas parler. Ma chère fille, combien de souffrances as-tu enduré? Qui est-ce? Avec des lunettes de soleil en plus. Quelqu'un, foutez-les dehors, quelqu'un. Où es-tu passé? Allez. Directeur Huo, pourquoi ne pas avoir prévenu de votre venue? Regardez-moi cette vieille femme, ce n'est pas une méprise entre nous. Directeur Huo, cela dit, Youngsi n'a pas de travail. Balayer le sol, c'est juste pour passer le temps. Toi non plus? Tu n'as pas de travail? Sinon, le sol, tu pourrais le balayer. Qui es-tu, toi? Je suis ta belle famille. Belle famille. D'où vient cette insolente? Les femmes de ton âge, j'en ai vu des tonnes, j'en ai vu des tas. Chercher la richesse, pas comme ça qu'on s'y prend. Des riches? Demande à ton fils. S'il ose en public se dire riche. Xiaoxi, viens ici. Maman, je pensais que jamais je ne te reverrais. Chut, ne pleure pas. Si tu pleures, tu ne seras plus belle. Vous deux, vous êtes de mèche, hein? C'est du théâtre, là? Je vais vous balancer sur Internet. Les amis, regardez. Voilà ma belle-fille. Mon fils travaille dur dehors pour nourrir la famille. Mais elle, à la maison, elle ne fait que paresser. Et en plus, elle donne des ordres, j'en ai vraiment. Tu trouves que ton fils travaille dur, hein? Je t'annonce une bonne nouvelle. Bientôt, il ne trouvera plus ça dur. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu maudis mon fils, c'est ça? C'est mon fils que tu maudis? Tu le sauras bientôt. Mon fils m'appelle. Allô, mon fils, qu'est-ce qu'il y a? Maman, fais tes bagages vite. Notre maison a été saisie. Quoi? Comment ça, la maison est saisie? Je te dis de faire tes bagages, alors fais-le. Arrête de traîner. Allô? Toi, Quoi, toi? Je suis la fille de Shen Yao. Pas pour être ta servante, ni celle de Su Chen, cette loque qui ne vaut rien. Impossible. Shen Yao n'est-elle pas morte il y a une dizaine d'années? Répète ça une fois de plus et je te tue. Même si tu es Shen Yao, Huo Yunxi à la maison n'apporte rien du tout. C'est mon fils qui gagne l'argent et fait vivre la famille. Quel mal y a-t-il à ce qu'elle fasse un peu de ménage? Même si elle est fatiguée, elle peut se reposer un moment. Nous sommes tous une famille. Pas la peine d'en faire tout un drame et de faire saisir notre maison. Ma chérie, qu'en penses-tu? Maman, je veux divorcer. Huo Yunxi. Qu'est-ce que tu dis? Répète un peu. Je dis. Je veux divorcer. Je ne suis pas d'accord. Yunxi des disputes de rien. Pourquoi parler de divorce? Huo Yunxi, je t'ai entretenu si longtemps, tu ne veux pas d'enfant, soit maintenant que l'entreprise fait faillite, tu veux partir comme ça? Quoi? La faillite? Mon fils, qu'est-ce qui se passe? Yunxi, n'aie pas peur. Ton frère et ta mère sont là. Ma fille, si elle veut des enfants ou non, c'est son choix personnel. On ne peut pas la forcer à faire quoi ou ne pas faire. De plus, si tu divorces de Yunxi, ça ne faciliterait pas les relations entre toi et ta secrétaire pour être ouvertement ensemble, n'est-ce pas? Comment cette femme sait-elle pour Sophie et moi? Dans toute la boîte, seule Sophie et moi le savons. Est-ce que... elle me bluffe? Xavier, si tu ne veux pas que ça s'aggrave, divorce gentiment. Sinon, rendez-vous au tribunal. À ce moment-là, ce ne sera plus un divorce à l'amiable. Aussi simple. Huo Yunxi, à l'époque, c'est toi qui voulais être avec moi. Est-ce que je t'ai maltraité toutes ces années? Nourriture, vêtements, logement, tout était du meilleur. Et... maintenant que l'entreprise a coulé, tu veux divorcer comme ça? Tu te fous de ma gueule? Tu dis divorce, et voilà. Tu te fous de moi, putain. Oui, je l'admets. Au début, c'est moi qui ai insisté pour être avec toi. Je pensais qu'en toi, j'avais vu de l'espoir. Je pensais que les sentiments pouvaient tout surmonter. Et maintenant, mon frère t'a soutenu. Il t'a promu directeur général de la Société du Bois. Et toi, comment as-tu rendu l'appareil? Tu passes ton temps dehors à faire la fête, tu ne rentres pas. Quand tu rentres, tu me traites comme une bonne. On a une femme de ménage, pourtant tu me forces à nettoyer 5 étages toute seule.
Tu dis que les femmes doivent faire le ménage, que je ne contribue pas à cette famille. J'ai proposé de reprendre mes études. Est-ce que tu as accepté? Xavier, c'est toi qui m'as enfermé à la maison. Et maintenant tu dis que je ne contribue pas à cette famille. Tu vas trop loin. Mais l'argent que tu dépenses, c'est moi qui te le donne, non? L'argent? Si ce n'était pas le groupe Leclerc qui te donne des projets, avec ton cerveau, tu pourrais acheter une villa comme ça? Je te le dis, je te donne des projets parce que c'est ma sœur. Sans ma sœur, tu n'aurais absolument pas le droit de collaborer avec le groupe Leclerc. C'est à mourir de rire. Ma fille a été choyée par ses deux frères depuis petite. Pourquoi devrait-elle être votre bonne à tous les deux? Li Xiao. Président Wu, les documents de propriété sont tous ici. Ça... Beau-frère, on a eu tort. Ne fais pas ça. On a eu tort. Xavier, je te donne 2 choix. 1. Va tout de suite à la mairie. 2. Le groupe Leclerc te poursuit en justice. Même si tu vends ta vie, tu ne pourras pas compenser. Moi, on accepte le divorce. J'accepte le divorce. Mon fils? Li Xiao, je te laisse gérer le reste. Je ne veux plus voir ces 2 personnes. Compris, Président Wu. Yun-si? Young-si? Ma chérie, pendant toutes ces journées où maman n'était pas là, tu as vraiment dû souffrir. Maman, que tu sois encore en vie et que tu sois revenue auprès de moi et de tes frères, cela me suffit. Arrête de pleurer. Divorcer de ce type, ce n'est pas une mauvaise chose. Allons-y, aujourd'hui c'est moi qui invite. Je t'offre un bon repas. Merci, mon frère. Young-si, Young-si! Young-si, ne pars pas. Je ne te donnerai plus jamais d'ordre. Je te traiterai comme une princesse. D'accord? Xavier Durand, tu vois bien ce que tu tiens dans la main? Le petit livret rouge? Nous sommes divorcés. Est-ce qu'on a besoin que tu traites Young-si comme une princesse? Mon trésor, elle a toujours été la princesse de notre famille. Allons-nous-en. Mon frère, tu dois bien prendre soin de maman. Quand j'aurai fini mes études et que je reviendrai, je te revaudrai tout ça. Tu n'as pas à t'inquiéter pour si peu. Va vite, petite. Maman, il faut que tu prennes bien soin de toi. Toi aussi, ma chérie. C'est toi dont maman s'inquiète le plus. Vas-y vite, ne perds pas de temps. L'affaire de Young-si est enfin réglée. Je devrais aussi m'occuper de mes propres affaires. Après tout, ce corps est encore jeune. Alors? Maman, où tu vas? Maman, je vais chercher du travail avec cette tenue. Ça va, non? Chercher du travail? Maman, une villa si grande, tu n'es pas bien dedans? Je vais demander à Li Xiao de trouver une propriété plus grande. Oh, tu penses à quoi? Maman, ça s'appelle gagner sa vie par soi-même. Tu comprends? Même si mon fils a beaucoup de succès, je ne veux pas non plus vivre à tes crochets. Tu vois, ce corps, cette énergie, c'est le bon âge pour aller gagner de l'argent. Maman, les entreprises n'embauchent pas d'enfants. Je prends ça pour un compliment sur ma jeunesse. C'est décidé, maman s'en va. Hé, maman! Laisse tomber. Maman a toujours été forte. À l'époque, elle a pu, toute seule, nous 3, ses enfants, nous sortir des flammes. Maintenant, la faire profiter de la vie tranquille, ça la gêne plutôt. 10. Sun, j'ai trouvé la personne que tu cherchais. Continue. D'après mes observations, la belle-sœur cherche un travail. Elle est toujours aussi fière. Va. Le rôle principal féminin de cette série, ce sera elle. Débrouille-toi. Hé, hé. Après toutes ces années à te suivre, c'est la première fois que je le vois être aussi attentif à une femme. Bon, d'accord. Quand le chef Tang s'en mêle, la belle-sœur est acquise. Mademoiselle, bonjour. Je ne paie pas, je ne prends pas de carte. Mademoiselle.
Permettez-moi de me présenter. Je suis recruteur pour Star Dream Entertainment. Voici ma carte de visite. Je trouve que votre allure correspond parfaitement aux critères de notre société. Considérez ça comme une occasion de vous renseigner. De nos jours, il y a encore des recruteurs? Ce n'est pas pour m'escroquer, hein? Notre société, c'est une grande entreprise régulière. Beaucoup d'artistes célèbres sont sous notre bannière. Et en plus, notre société peut garantir. Pas de carte d'identité à remettre, pas de caution à verser. Vous êtes libre d'aller et venir. Considérez ça comme une information, une porte de plus. Dans la société actuelle, trouver du travail est très difficile. C'est vrai. Maintenant, trouver du travail, ce n'est plus comme il y a 10 ans. Regardez cet acteur, n'est-ce pas qu'il est beau? C'est notre nouveau lauréat du prix du meilleur acteur cette année. Il est aussi sous notre bannière. Mademoiselle, je trouve que vos atouts sont vraiment excellents. Alors, venez donc vous renseigner. Ce type n'a pas l'air très fiable. Mais puisque le ciel m'a donné une chance de recommencer, alors je vais essayer. D'accord. Bon, alors suivez-moi. Venez, par ici. C'est donc ça le monde du show business? Parmi toutes ces beautés, je ne suis que de la figuration. Sérieux? Le casting pour l'héroïne de Luxun, je n'ai même pas passé le premier niveau et j'arrive directement ici? Attendez. Directeur, l'héroïne n'était-elle pas déjà attribuée à moi? Pourquoi continuez-vous à préparer le casting? Tiens, c'est Baba Yuxin. Elle est tellement célèbre, pourquoi elle vient au casting? T'as pas vu les infos? Paraît que le PDG du groupe Leclerc l'a larguée. Sans mécène pour la soutenir, elle n'est qu'une personne ordinaire. Bien sûr qu'elle doit faire comme nous, venir passer le casting. Son jeu d'actrice est nul de toute façon. Je n'arrive même pas à regarder. Avant, c'était le PDG Huo qui la portait. Aujourd'hui, on va voir du spectacle. Réalisateur, qu'est-ce qui se passe exactement? On n'a pas le choix. Luxun a exigé que le recrutement se fasse par audition. Pouvoir attirer quelqu'un comme lui, une star de premier plan, ce n'est pas facile. Fais semblant, suis le processus. Le rôle principal est toujours toi, non? Avant, c'était le PDG Huo, ce crétin amoureux, qui te portait. Maintenant que le mécène a disparu, c'est notre pote Luxun, le moment idéal pour choisir les acteurs. Qu'est-ce que tu regardes? T'as fini de mater? Qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi je ne pourrais pas venir? Shen Yao, dans la vie, il faut savoir se connaître. Je sais que tu as un fils de PDG, c'est génial. Tu penses pouvoir faire ce que tu veux, mais ici, c'est une audition d'acteur. Les choses professionnelles doivent être faites par des pros. Qu'en dis-tu? Mademoiselle Bai, si vous aviez un peu de lucidité. Vous ne seriez pas venue ici. Qu'est-ce que tu racontes? Bien que je ne sois pas très familière du show business, d'après ce que je sais, Mademoiselle Bai, vous enchaînez les flops. Quant à la raison pour laquelle vous tenez encore aujourd'hui. Et c'est grâce à moi, mon grand bonnet de fils. D'accord, alors je veux bien voir. Une novice comme toi, jusqu'où tu peux aller? Alors cette scène, tu la prends? Tu veux que je me fasse gifler? Laisse tomber, ce n'est que du jeu. D'accord. Je la prends. Shen Yao, cette gifle, si je ne te transforme pas en tête de cochon, je m'appelle Bai Yuxin, à l'envers. Arrêtez! Arrêtez!
Mon Dieu, c'est Luxun! C'est vraiment Luxun! Il est même venu sur place. Mon Dieu, pourquoi aujourd'hui il vient en personne? Tant pis, je poste un Weibo d'abord. De près, cet homme est encore plus beau qu'à la télé. Mais ce visage, j'ai l'impression de l'avoir déjà vu quelque part. Lu est arrivé. Il est sûrement venu pour annoncer en personne que je suis l'actrice principale. Lu, pourquoi es-tu venu en personne? Le réalisateur est déjà là, ça suffit. Mon actrice principale, bien sûr, je dois l'avoir moi-même. Pour éviter que n'importe qui ne me l'impose. Oui, ça évite que certaines personnes n'aient aucune conscience d'elles-mêmes. Je t'ai déjà trouvé la personne. Le reste dépend de toi. Cette audition est trop simple. Changeons pour celle-ci. D'accord, Lu, laquelle? Celle que tu dis. Pourquoi c'est moi qui reçois une gifle? Lu, ça? Ça... Comment ça? Je viens de dire, c'est moi qui décide et c'est celle-ci. Non, c'est juste que je pense. J'ai peur que Shen Yao ne donne pas une bonne performance. Après tout, elle n'est pas issue d'une formation professionnelle. Je ne le suis pas. Alors toi, tu l'es? Toi? Ça suffit, Yuxin. Tu veux jouer ou pas? Si tu ne veux pas, sors. Il y a plein de gens qui veulent cette opportunité. Allez. Yuxin, dans la vie précédente, c'est toi qui as causé la mort par empoisonnement de mon fils et l'accident de voiture. Je vais te demander des comptes pour tout ça. Tu oses me frapper? Ce n'est que du jeu. Pourquoi le prendre au sérieux? Le jeu, c'est le jeu. Pourquoi frapper si fort? Mon frère Lu, j'ai le visage tout enflé. Dans cette scène, l'émotion était déjà très intense. Ou alors Mademoiselle Bai pense que, dans une scène aussi violente, elle devrait faire semblant de façon légère. Si ton visage est enflé, mets de la glace. C'est du bon sens. Mon héroïne, c'est elle. J'annonce que la gagnante de cette audition est Shen Yao. Pas possible, juste une gifle à Bai Yuxin et elle m'a choisi? Bonjour, mon héroïne. Bonjour, prince du cinéma. Yuxin, tu vas bien? Tu sais mettre de la glace? J'ai trop mal. Tout ça à cause de cette salope. Je me demande si son fils débile s'est calmé. Je vais l'appeler pour voir. Peut-être qu'il me soutiendra. Désolée, l'abonné que vous avez appelé ne peut pas être joint pour le moment. De quoi elle se prend? Un lèche-bot périmé. De toute façon, le rôle principal m'était déjà réservé. Allô? Mademoiselle Bai, notre héroïne est finalement Shen Yao. On se reparle pour une prochaine fois. Shen Yao? Pourquoi elle a été choisie? Allô, réalisateur Xu? J'ai l'impression de l'avoir déjà vu quelque part vu. Où exactement? À part mes deux fils, où y a-t-il un mec aussi beau? Maman, où vas-tu si tard? Je vais chercher un ami. Qui veut me prendre ma mère?
C'est celui qui, la dernière fois à la fête d'anniversaire, le fils de Yao Yao. Tiens, c'est pas l'acteur? Ma mère est en train de me trouver un beau-père, non? Je vous présente, voici mon fils Huo Yun-chuan. Et voici mon partenaire, Luxun. Partenaire? Quelle appellation froide. La voiture de Luxun est arrivée chez nous et est tombée en panne. Je l'ai invité à dormir dans la chambre d'amis. Suis-moi. J'espère que sa voiture est vraiment en panne. Toi. Toi? Tu as encore dans ta voiture un peignoir? À habitude. Quelle drôle d'habitude. Luxun, j'ai toujours une question à te poser. De quoi? J'ai l'impression de t'avoir vu quelque part. Tu as cette impression? Moi? Ah, c'est vrai. Tu es une grande star. J'ai dû trop voir tes affiches pour avoir cette impression. Maman, tout à l'heure, je demande au chauffeur de t'emmener au plateau. D'accord. Ne vous dérangez pas. J'y vais en voiture, ça me va. Ta voiture n'est pas en panne? Yutang l'a réparé hier soir. Yutang est vraiment doué alors. Ta voiture est réparée. Alors, on y va. D'accord. On prévient le cadet? Maman non seulement est de retour, mais en plus, elle pourrait nous offrir un beau-père du même âge. Cette scène nécessite un harnais. Tu vas y arriver? Ne te fie pas à mon gabarit. J'ai un bon maintien. Fais attention. Tu es si sûr de toi? Alors vas-y, accroche-toi. Je veux te voir là-haut et voir si tu t'en sors indemne. Qu'est-ce qui se passe? Luxun! 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 À l'aide. Appelez une ambulance. Luxun? C'est à cause de toi que Luce est blessée. Docteur, comment va-t-il? Le patient n'a rien de grave. Qui est-ce la famille? Suivez-moi pour payer. Je vais avec toi. Lu, tu es enfin réveillée. Tu ne sais pas à quel point je me suis inquiétée pour toi. Où est-ce Yao Yao? C'est à cause d'elle que tu t'es blessée. Pourquoi veux-tu encore la voir? Je te le demande une fois de plus. Où est Yao Yao? Si tu ne peux pas répondre à ma question, tu peux partir. Alors, repose-toi bien pour l'instant. Je m'en vais. Ce visage, où l'ai-je déjà vu? Maman, ça va? J'ai entendu dire que tu t'es blessée sur le tournage. Dans quel hôpital es-tu? J'arrive tout de suite. Ne viens pas, je vais bien.
Je vais bien. C'est Luxun qui a un problème. C'est lui qui m'a sauvée. J'ai compris, maman. Sois tranquille. Je viendrai vous voir. Xiaoshuan, tu peux enquêter sur quelqu'un pour moi? Qui? Dis-moi, maman. Bai Yuxin, tu peux vérifier où elle est allée aujourd'hui et qui s'est approché du câble? Grand acteur, pourquoi tu m'as sauvé au juste? On se connaît à peine, quelques jours seulement. Changer de personne, quel coiffeur. Tout le monde peut le faire maintenant. Tu m'as fait mal. Tu cherches la mort? C'est sûrement Shen Yao qui est à côté. C'est elle qui a raccroché. Shen Yao, c'est toi qui m'y forces. Lu, tu veux bien t'expliquer? Expliquez quoi? J'ai l'impression que cette personne m'est familière. Il faut admettre que des gens peuvent se ressembler. Tu rigoles, Lu. Comment ça se fait que tu aies l'habitude de mettre ton partenaire de travail en fond d'écran? Qu'est-ce qu'il y a? Sinon, je t'ai payé des droits d'image, d'accord? Non, ce n'est pas ça du tout. Cette robe sur la photo, je me souviens, après ma renaissance, je ne l'ai pas portée. Il ne peut pas avoir de photo récente. C'est clairement une photo d'avant ma renaissance. Est-ce que je le connaissais déjà avant? Ce n'est pas possible. Un visage aussi beau si je le connaissais, comment pourrais-je ne pas m'en souvenir? J'ai juste été réincarnée, je n'ai pas perdu la mémoire. Qu'est-ce qui se passe? Au fait, Yun Chuan est très influent. Maintenant, je vais lui demander d'enquêter. Et à quoi tu penses? Tu as le sourire jusqu'aux oreilles, là. C'est parce que je t'ai sauvé? Tu es ému? Oui, tu m'as sauvée. Je suis trop émue. Où vas-tu? Je vais t'acheter le petit déjeuner. Quoi, Lu? Tu as peur de rester seule? Eh bien, je veux manger fait par toi-même, d'accord? Ce type est vraiment familier. Mais bon, vu qu'il m'a sauvée, cette petite demande, je peux bien la satisfaire. Dis, qu'est-ce que tu veux manger? Elle est de poulet au cola. Rien d'autre? Rien d'autre. Tu agis comme un enfant, et tu aimes encore ça? Alors, tu le fais? Oui, je le fais. Attends-moi une seconde. Je reviens tout de suite. D'accord. Bizarre. J'ai l'impression d'avoir déjà fait un plat comme ça pour quelqu'un. Décidément, c'est un gamin. Il aime encore les ailes de poulet au cola. Lui, tu vas bien? Pourquoi tu es encore là? On se connaît? Lu, je sais que tu me dédaignes. Mon jeu d'actrice n'est pas bon, mais je vais faire des efforts. Tu sais aussi que tu es blessée maintenant. Le tournage est à l'arrêt. Les pertes sont énormes. Mais si je vais supplier le réalisateur, il te donnera du temps, à condition que tu me choisisses comme actrice principale. Donc, tu me menaces? Tu exiges que je joue avec toi? Lui, je n'ai pas... C'est juste que tu es blessé, le tournage est trop retardé, les indemnités sont trop élevées. Alors si je vais supplier le réalisateur, ça ira. Combien de dédommagements? Je paierai toutes les indemnités. Combien d'indemnisation faut-il? Toute son indemnisation, je la prends en charge. Après tout, c'est pour moi qu'il a été blessé. Shen Yao, t'es folle. C'est le film du réalisateur Lin. Où tu vas trouver l'indemnisation? Avant de fanfaronner, il faut se mesurer, connaître sa valeur. Je sais, tu penses que ton fils est formidable, mais le show business ne se résume pas à l'argent. Il ne reconnaît pas les gens. Ah bon? Je me demande s'ils me reconnaissent. Yun Chuan, qu'est-ce que tu fais ici? Li Xiao, Monsieur Lou, pendant le tournage, tous les frais de retard, nous les prenons en charge. Compris? Mademoiselle Bai, vous feriez mieux de ne pas me dire que vous avez oublié que je suis le plus gros investisseur de tous vos films.
Je me demande si le réalisateur Lin oserait me défier. Comment ça? C'est fini. Les scènes non terminées, on les reporte à plus tard, non? Ce principe, Mademoiselle Bai, vous ne le comprenez pas? Non, c'est impossible. Il y a une scène de course-poursuite qu'il faut tourner dès le début. Frère Lu est le seul en Chine à pouvoir tourner ce genre de scène de poursuite. Alors ne vous inquiétez pas. Mon grand bêta, aujourd'hui tu es plutôt beau. Bien sûr. Je suis venu voir Monsieur Lou. Merci d'avoir sauvé ma maman. Mais je crois que je suis arrivé au mauvais moment. Arrête de dire n'importe quoi. Continuez. Tes ailes de poulet au cola. Alors je vais au plateau. Je reviens te voir après le tournage. C'est exactement ce goût. Toutes ces années, sa cuisine n'a pas changé. Eh, tu as entendu? Le légendaire pilote de course est de retour au pays. Mon Dieu, tu regardes les courses, toi? Je n'y connais rien en course, mais ce pilote est super canon. Il paraît qu'il est rentré pour tourner un film. Waouh, vraiment? Yunhai, 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 Yunhai. Je t'aime, Yunhai. Chérie, je t'aime. Yunhai, cœur avec les doigts. Je t'aime. Yunhai, Yunhai. Président Huo, le deuxième jeune maître est de retour. On n'a pas encore dit au deuxième que sa partenaire de jeu est notre mère. Ça promet d'être intéressant. La réplique de l'héroïne. Tu es lucide? Ne fais pas honte, hein? Tu aimes tant perturber le travail des autres? Pas étonnant que tout le monde t'en veuille. Toi? Toutes les rencontres en ce monde. Sont des retrouvailles après une longue séparation. Ce n'est pas la voix de Yunhai? Cette personne me semble familière. Maman. Espèce de naïf, ne crie pas maman ici. Alors, tu oses encore? Maman? Ne m'appelle pas maman. Maman. C'est toi? Vraiment, c'est bien toi? Tu n'es pas morte, tu es revenue. C'est moi, maman est de retour. Maman est là, non? Un grand garçon comme toi, pourquoi pleurer encore? Maman. Pourquoi mon frère ne m'a pas dit que c'était toi avec qui je jouais? Ce sale gamin de Yunchuan. Maman. C'est génial. Je ne voulais même pas revenir en Chine, mais mon frère a insisté. Sois tranquille. Nous deux, mère et fils, on travaille ensemble. On fera un chef-d'œuvre. D'accord. Yun ne le prend pas à cœur. C'est peut-être juste quelqu'un qui a pris une photo au hasard. Au hasard? On peut en prendre autant, des photos au hasard? C'est ça mon cascadeur pour la scène de course. Effectivement, la relève est impressionnante. Zut. Kangsun est furieux. Il fait ce bruit. Mon Dieu, que quelqu'un me sauve. Yutang, tout de suite, immédiatement. Fais-moi sortir de l'hôpital. Exun, ça ne va pas. Le médecin vient de dire. Que tu ne veux plus ton salaire ce mois-ci. Ciel, mon sauveur est arrivé. Vite, sauve-moi. Je me casse. Je t'ai entendu dehors. Tu veux sortir de l'hôpital. Pourquoi tant d'urgence? Tu n'es pas encore guéri. Non, j'ai peur que le cascadeur ne fasse pas bien. Qu'est-ce que tu penses de lui? Tu parles de Xiaohai? Bien sûr qu'il est très fort. Dans le monde de la course, il est invincible. Invincible. Confie-lui le cascadeur, tu peux être tranquille. Xiaohai? Tu l'appelles si affectueusement? En fait, je viens de me rappeler que j'ai un ami, lui aussi est pilote de course et en plus acteur. Pourquoi ne pas laisser cet ami essayer? Non. Non.
Même cette fois-ci, si on ne laisse pas Yunhai monter, plus tard, Bai Yuxin trouvera aussi une occasion de lui nuire. Autant cette fois que je l'accompagne tout du long pour une fois, extirper la racine et la déraciner. Pour Yunhai, je n'accepterai jamais un remplacement. Bon, repose-toi vite, toi le malade. Ne pense pas encore au tournage. Quand tu seras guéri, il ne sera pas trop tard pour reprendre. Oh. Yuta, viens se régler la sortie d'hôpital. Ah, enfin, c'est mon tour pour cette scène. Je suis venu spécialement pour cette scène. Cette scène, laissez-moi la faire. Comment es-tu venu? Tu n'étais pas à l'hôpital? Si je ne venais pas, on aurait cambriolé la maison. Qui t'a permis de sortir sans permission? Le médecin a-t-il donné son accord? Permission ou pas, je sors de l'hôpital de toute façon. Si je reste allongé encore, je vais rouiller. Tu ne peux pas conduire comme un fou non plus, rentre. Je peux. Tu ne peux pas. Oh! T'es donc ce Luxun? Le premier rôle, c'est toi, hein? Tu sais que je suis le héros. Alors, je dégage. Non, c'est une scène avec ma mère et moi. Ah. Elle répète « T'as des exigences ?» Va le dire au réalisateur. Le réalisateur aussi m'écoute. J'ai appris à conduire vite. C'était pour emmener ma mère faire des virées. Dommage, je n'avais pas encore fini ma mère. Maintenant, maman est de retour. Comment pourrais-je cette chance à ce type louche? D'où sort ce petit fou? Donc, c'est Wo Yunchuan, le gars qui l'a dégoté exprès. Hein? Rival pour m'énerver. Et en plus, il fait le fou. Ne fais pas tomber ma Yao Yao, c'est déjà bien. Qu'est-ce que vous fabriquez? Je compte. 3, 2, 1, lâchez-vous. 3, 2, 1. Lui d'abord. Lugetu ne peut pas monter dans cette voiture. Lutu ne peut pas monter dans cette voiture. Je veux dire, tu viens de te blesser il y a peu. Même si tu peux courir et sauter, cette course de voiture est trop violente. Pour ton bien, tu ne devrais pas forcer. Tout à l'heure, moi et Yunhai, au moment de monter dans la voiture, elle n'a pas réagi. Maintenant, effectivement, cette voiture a déjà été sabotée par elle. Sinon, elle n'aurait pas empêché Luxun de monter. Qu'est-ce que ça peut te faire? Occupe-toi de tes affaires. Mais Luxun, avant, m'a déjà sauvé une fois. Et il a été hospitalisé à cause de moi. Logiquement, je ne peux plus le laisser, à cause des problèmes de ma famille, se mettre en danger. Tant qu'avant de conduire, moi et Yunhai, nous vérifions où se trouve le problème. Il n'y aura aucun problème. Luxun, arrête. Cette scène, je la tourne seulement avec Xiaohai. Monte, petite garce. Dès que tu montes, tu es morte. Xiaohai, tu as confiance? Bien sûr, je suis. Revenu pour toi. Hé, Lou. Dégage. Xiaohai, tu as déjà vérifié la voiture? Maman. Je l'ai vérifié 3 fois. Aucun problème. Tu dois me faire confiance. Je suis un pro, tu sais, pilote de course. Maman. Tu as peur de la vitesse? T'inquiète, je vais rouler doucement. Qui a peur? Quand j'étais jeune, pour survivre, j'ai fait des choses bien plus dangereuses. Tu n'étais qu'un petit bout. Maman, cette fois, je reste en Chine. Je reste avec toi pour toujours. Je me serais trompée? Bai Yuxin n'a pas touché à la voiture? Ah, patron, c'est grave. La voiture de madame et du deuxième fils a été sabotée par Bai Yuxin. Quoi? Et l'accident de harnais est aussi lié à Bai Yuxin. Bonjour, pourquoi tu ne réponds pas?
Le numéro que vous avez composé est temporairement. Qu'est-ce que tu as, maman? Maman, est-ce que je vais trop vite? Peut-être un peu. D'accord, alors je ralentis. Pas grave, on pourra ajuster la vitesse au montage. Ah? Qu'est-ce qui se passe? Xiaohai, qu'est-ce qu'il y a? J'ai pourtant vérifié les freins plusieurs fois. Ils n'avaient aucun problème. Maman, on va devoir s'arrêter par un moyen spécial. Tiens-toi bien. Comment est-ce possible? Est-ce que Bai Yuxin a utilisé une autre méthode pour faire lâcher les freins? Cette route a été dégagée. Maintenant, je vais prendre une côte pour forcer le ralentissement. Maman, tiens bon. Non, je suis déjà avec Xiaohai à ses côtés. Comment pourrais-je le laisser avoir encore un accident? S'il arrive un accident, même si je dois mourir, je protégerai Xiaohai. Comment ça se fait? Cette route n'était pas déjà dégagée? Pourquoi il y a une voiture? Il sait pas conduire. Pourquoi il vient vers nous comme ça? Maman, ne fais pas ça, on a encore une chance. Qu'est-ce que tu racontes? Maman, c'est pour son bébé qu'elle s'est sacrifiée. Si tu arrives à t'en sortir, souviens-toi que maman vous aime. Yao Yao, tout va bien, Yao Yao. Non. 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 Maman. Xiaochuan. Je suis là. Et Xiaohai, il va bien? Xiaohai va bien. Maman, laisse-moi t'aider à te lever. Maman, ne t'inquiète pas. Xiaohai va se reposer un moment et il ira mieux. Il se repose dans la chambre à côté. Où est Lu Jun? Comment va-t-il? Sa voiture a percuté la nôtre aussi. Il va bien aussi. Après tout, il faisait de la course. Il a utilisé sa voiture pour forcer la vôtre à s'arrêter. Il vous a sauvé. Il m'a sauvé encore une fois. Je n'aurais jamais cru que c'était Bai Yuxin qui avait manigancé ça. Elle est vraiment comme ça. Maman, ne t'inquiète pas, je vais régler cette affaire. Puisque tu es réveillé, je vais dans la chambre à côté voir le deuxième. Au fait, voilà ce que tu m'as demandé d'enquêter. Les documents sur Luxun sont tous ici. C'est toujours lui. Et cette fois, avec le câble aussi. Il m'a rattrapé sans se soucier des conséquences. Et là, il a carrément percuté notre voiture, pour nous forcer à nous arrêter. Pourquoi, Luxun? Pourquoi, au juste? Pourquoi es-tu si bon avec moi? Petit, pourquoi tu dors ici? Alors c'était lui.
T'es vraiment un gamin, et tu adores les ailes de poulet au cola. Les ailes sont prêtes, mange vite. Pourquoi tu me regardes? Mange! Alors, raconte, qu'est-ce qui se passe? Tu es l'enfant de qui? Je veux devenir actrice, mais mes parents ne me soutiennent pas. Alors je suis partie de chez moi. Je suis partie. Ah bon? Quelle coïncidence! Moi aussi, je voulais devenir actrice. Vraiment? Oui. Mais maintenant, c'est trop tard, dans une autre vie. Sœur, quand je serai grande, quand je deviendrai une actrice talentueuse, non, un empereur du cinéma. Moi, je peux t'épouser? D'accord, mais il faudra attendre. N'oublie pas cette promesse. Alors, tu te sens bien? Non! Apparemment, tu te rappelles enfin qui je suis. Ça ne t'étonne pas? Comparé à il y a 15 ans, mon apparence actuelle est plus jeune qu'avant. Si être étonné peut te faire tomber amoureux de moi, alors ça ne me dérange pas d'exprimer un peu de confusion. Sérieusement, Qu'importe si c'est étrange ou pas. Je sais seulement que c'est 15 ans. Je n'ai pas cessé de penser à toi chaque jour. Quand j'ai appris que tu avais eu un accident, j'ai pensé que ma vie était finie, mais je n'imaginais pas que je pourrais te revoir. Ces 15 ans, j'ai grandi, mais je ne savais pas dans quel but. Maintenant, je sais, c'était pour pouvoir te retrouver. Maintenant, j'ai grandi au point de réaliser la promesse faite il y a 15 ans. Bien que ta situation, je ne la connaisse pas, mais ce n'est pas important. Tant que tu es vivante et bien devant moi, cela me suffit. tu es vraiment imperturbable. Cette fois, c'est Huo Yunchuan qui m'a appelé en disant que votre voiture avait un problème. Je suis donc venu tout de suite. Heureusement, je suis arrivé à temps. Toi, tu n'as vraiment que grandi en taille, sans gagner en intelligence. Vraiment idiot. Oui, je suis idiot. Sinon, comment pourrais-je te sauver encore et craindre qu'il ne t'arrive malheur? Puis-je lui faire confiance? Oui, je peux lui faire confiance. Lui révéler mon identité. Luzon. En fait, je viens d'il y a 15 ans, par une traversée du temps. Tu y crois? En fait, je viens d'il y a 15 ans, j'ai traversé le temps. Tu me crois? Bien sûr. Ce que je dis, c'est comme dans un roman, c'est tellement absurde. Tu ne me crois pas, c'est compréhensible. Je te crois. Je te crois. Sinon, je ne peux pas expliquer que tu es aussi jeune qu'il y a 15 ans. Mais je t'ai dit, ce n'est pas important. L'important, c'est que tu es là avec moi. Vous êtes de la famille? Faites attention à l'état du patient. Il a besoin d'une alimentation légère et de beaucoup de repos. Je m'en souviendrai. De quoi tu ris? Comment ça, tu es de ma famille? Comment? Je ne peux pas être de la famille? Luzon. Tu veux entendre mon histoire? J'ai 3 enfants. Mon fils aîné, Huo Yunchuan, tu l'as déjà vu. Mon deuxième, Huo Yunhai, est pilote de course. Ma plus jeune, Huo Yungxi, elle étudie à l'étranger maintenant. Attends. Huo Yunhai. Hei. Ce remplaçant, c'est ton fils? Oui, pourquoi? Rien. J'étais jaloux du fils de Yao Yao pendant si longtemps. Je suis vraiment fou. Dis vite ce que tu voulais dire. Ah!
Ah. Moi, je vais encore te le couvrir. Ah, n'aie pas peur. Maintenant, enfin, c'est à mon tour de te protéger, ma sœur. Tu as encore peur maintenant? Je n'ai plus peur. C'est pas grave si t'as peur. Je suis là, je ne vais nulle part. Hé, maman. Comment vous êtes venu? Xiao Aiwi vient que maman voit. Où tu t'es blessé? Je vais bien, maman. Je me suis juste cogné. Ça passera dans quelques jours. Eh? Tant mieux. Et Luxun? Où est Luxun? Ici. Je me disais bien que le roi du cinéma avait disparu ce matin. En fait, il faisait le joli cœur. Luzun, si tu veux courtiser ma mère, dis-le franchement. Avant, je pensais que tu avais d'autres intentions envers elle. Ah oui, à propos de cette Bai Yuxin. Elle ose encore faire des siennes. Grand frère, dis-moi où elle est. Je vais lui régler son compte. Elle a osé s'attaquer à ma mère. Je vais la tuer, moi. Bon? Arrête de parler de tuer à tout bout de champ. T'inquiète? Elle n'échappera pas à la justice. Maman, ne t'inquiète pas. Les preuves des crimes de Bai Yuxin, je les ai déjà réunies. Je les ai transmises. Tentative de meurtre. Personne ne la cautionnera. Et aucun cabinet d'avocats n'osera prendre l'affaire. Elle va passer le reste de sa vie en prison. Bon, c'est du passé. Maman, c'est de ma faute. J'ai été vraiment idiot. De me laisser berner par cette vipère de Bai Yuxin pendant si longtemps. Frappe-moi. Allez, tu es un adulte maintenant, tu n'as pas honte. Lève-toi. Allez. Dix? Où es-tu, Xunji? Va vite voir sur Weibo. Ton compte est envahi. Sun, où es-tu? Dépêche-toi d'aller voir sur Weibo. Ton compte est complètement envahi. Qu'est-ce qu'il y a? Cette femme est complètement folle. Hey, Li Xiao. Dépêche-toi d'utiliser toutes tes relations. Fais retirer le sujet tendance. Et annonce notre relation mère-fils. Comment ça se fait? La dernière fois, ça n'était pas comme ça. Est-ce parce que j'ai changé? 10 ans plus tard, la trajectoire originale du monde a eu de nouveaux problèmes? Cette fois, la personne que je dois sauver inclut aussi Luxun. Comment peux-tu être si calme? Alors de quoi devrais-je m'inquiéter? C'est à propos de ton carrière. Je te l'ai déjà dit, non? Tout ça, ce n'est pas important. Ce qui compte, c'est que tu ailles bien. Je te l'ai déjà dit, non? Tout ça, c'est sans importance. L'important, c'est que tu ailles bien. Toute cette soi-disant célébrité, notoriété, je me fiche de ce que les autres disent. Maintenant que ton fils a révélé sa relation avec toi, alors c'est à mon tour. Sœur. Non. Yao Yao, je te demande officiellement. Puis-je te courtiser? Maman, à l'époque, pour nous 3 frères et sœurs, a renoncé à ses rêves. Elle n'a pas non plus recherché son propre bonheur. Maintenant que nous sommes grands, je pense qu'il est temps de laisser maman poursuivre son bonheur. Qu'en penses-tu? Moi, ça me va. Tant que Luxun ne me considère plus comme un rival. Ha ha ha! Ce bracelet, je l'ai acheté avec mes économies en travaillant à 15 ans. Je voulais te l'offrir, mais je n'en ai pas eu l'occasion. Maintenant, puis-je te le mettre? Oui.
qu'on prépare une conférence de presse. Luxun va sûrement clarifier que ça n'a rien à voir avec Shen Yao. Après tout, Luxun est un acteur primé. Cette fille, elle n'est même pas issue d'une formation professionnelle. Tu viendras, Yao Yao. Hé hé. Où est ton invitation? Je suis invitée directement. Je n'ai pas d'invitation. Tu peux demander à votre directeur. Je suis le directeur ici. À l'intérieur, il y a un acteur primé. Je connais votre genre. Petite fan. Vous voulez voir votre idole, mais il faut regarder où on met les pieds. Comment ça? Les infos internes de votre hôtel sont-elles si mal transmises? Vous ne savez même pas qui est la véritable invitée? Je ne sais pas qui elle est, mais je sais que ce n'est sûrement pas toi. Qui ne sait pas que le grand acteur Lu est avec Bai Yuxin? Ils sont souvent dans les journaux. Ce genre de tapis rouge, tu ne poseras jamais le pied dessus de toute ta vie. Ce tapis rouge que tu ne fouleras jamais de ta vie. Hé! Yao Yao, toi, c'est arrivé? Oui, mais le gérant ne me laisse pas entrer. Mademoiselle, vous êtes vraiment douée pour jouer la comédie. Vous avez du potentiel. Depuis combien de temps êtes-vous fan? Eh monsieur Yu, cette femme insiste pour dire qu'elle est invitée. Je l'ai empêchée d'entrer pour éviter qu'elle ne fasse des histoires. Heureusement que c'est moi qui suis venu, Pak Chun-ge. Vous êtes fou! Laissez-la entrer tout de suite. Mademoiselle Shen par ici. C'est les fichus, Aya, c'est la fin. Chers journalistes, aujourd'hui, je tiens cette conférence de presse pour clarifier les rumeurs récentes sur Internet, ainsi que pour prendre position. Ces dernières stances en ligne, il y a eu beaucoup à propos de Mademoiselle Shen Yao et moi des propos ici. Je déclare solennellement à tous que Mademoiselle Shen Yao et moi sommes en couple sérieux, une relation amoureuse. Quant à l'histoire avec Bai Yuxin, tout n'est que rumeur. La personne que j'aime dans cette vie, il n'y en a qu'une. C'est Shen Yao. Je l'aime. Depuis l'âge de 15 ans jusqu'à aujourd'hui. Et cela n'a jamais changé. Yao Yao, allons-y. Yao Yao. C'est un témoignage public. Je promets de t'offrir un mariage grandiose et complet. Donc, Ah, veux-tu m'épouser? ouais, c'est vrai. Oui, je le veux. Franchement, maman en robe de mariée, elle est plutôt belle. C'est vraiment une aubaine pour Luxun, ce gars. Quoi, ce gars? Maintenant, on l'appelle papa. Eh bon, on n'en parle plus. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Surtout que rien ne rate. Luxun, à toi maintenant. Yao Yao, tu es magnifique. Je t'avais dit, quand je deviendrai le meilleur acteur, je t'épouserai. Maintenant, c'est fait, tu peux me faire une faveur? Quelle faveur? J'aimerais que nous ne soyons pas seulement les héros du film,
mais aussi dans ce voyage unique qu'est la vie, les seuls héros l'un pour l'autre. D'accord, je te promets. Wow!